j'encourage tous ceux qui ont vécu une grande expérience, la mienne a été dans le domaine politique pendant près de 6 ans, je les encourage à écrire pour raconter ce qu'ils ont vécu, faire part de leur expérience, dévoiler un certain nombre de choses et éclairer les personnes qui, en tout cas, n'ont pas eu l'occasion de comprendre les mécanismes de la politique comme j'ai pu le faire pendant ces 6 ans. Au-delà de cette expérience politique extrêmement enrichissante qui m'a permis donc de développer de façon significative le tourisme à la Martinique, j'ai souhaité aborder d'autres sujets, notamment avec ma famille plurielle, puisque je suis originaire d'une maman béquée et d'un papa mulâtre, parler de nos particularités, des castes martiniquaises, qui à mon sens sont encore beaucoup trop cloisonnées, même si il est vrai qu'en Martinique, on vit aux côtés de nombreuses communautés. Ça signifie que nous avons réussi l'intégration. Par contre, il y a encore un bon nombre de cloisons à abattre. Donc, ce sont des sujets qui sont encore tabous, malheureusement, et dont il faut parler. Il fallait oser en parler, et je pense être relativement bien placée, puisqu'issue de ces deux unions. J'aurais pu me retrouver aux extrémités de l'une et de l'autre. Je me retrouve exactement au cœur, à la jonction, et mon souhait est de rapprocher ces différentes castes martiniquaises pour ne faire qu'un peuple pluriel, tout simplement. Je souhaitais également, dans ce livre, adresser un certain nombre de messages à la jeunesse martiniquaise. Jeunesse qui est on ne peut plus talentueuse, mais qui l'ignore totalement. Donc leur dire que même si on démarre dans la vie avec des handicaps, avec des difficultés, qu'on n'a pas pu poursuivre parcours scolaire ou étudiant comme on l'aurait souhaité, ben avec volonté, avec détermination et humilité, on peut réussir dans la vie. Donc j'ai agrémenté le livre d'un certain nombre d'expériences que j'ai vécues moi-même, puisque je n'ai pas pu faire le parcours, en tout cas d'études que j'ai souhaité, mais je me suis battue. Donc, je voulais partager cela également avec mes lecteurs et j'espère des lecteurs jeunes. La Martinique, comme les autres territoires d'outre-mer, essaye de rattraper le niveau de vie de l'Hexagone. Une loi est sortie dernièrement, qui est la loi égalité réelle. C'est une bonne chose certes, mais c'est loin d'être suffisant, sachant que nous ne rattraperons jamais ce qui est acquis aujourd'hui dans l'Hexagone. Par contre, il faut tenir compte de nos spécificités et de nos particularités. Certes, que tout ce qui est de l'ordre régalien soit évidemment appliqué dans nos territoires. Par contre, la Martinique doit être un territoire d'expérimentation pour des projets pilotes. Pour ce faire, encore faudrait-il que l'on puisse nous interroger sur les domaines qui nous intéressent particulièrement par rapport à la taille de notre territoire, par rapport notamment à sa démographie qui est extrêmement vieillissante. Je rappelle que c'est le territoire le plus vieillissant de l'Hexagone aujourd'hui. Donc, de ces problèmes, de ces difficultés que nous rencontrons, nous devons tirer parti également. Pourquoi ne pas travailler de façon très importante et tendre vers la silver economy? Mais ça signifie qu'il faudrait déjà mettre en place des formations pour les institutions qui verraient le jour dans quelques années, certes pour les Martiniquais, mais faire également venir un grand nombre de touristes qui pourraient séjourner à la Martinique sur non pas une semaine, mais sur plusieurs mois ici. Nous pouvons également travailler sur le tourisme médical, donc tout ça comme je le disais, dans le cadre des projets pilotes, et puis bien évidemment tout ce qui relève des énergies renouvelables. Nous avons tout à la Martinique pour exceller dans ces domaines. Donc plutôt que de copier, de s'apparenter, d'essayer de rattraper l'Hexagone, soyons-nous avec nos spécificités.